Famille Sécu, bonjour. À quel moment un agent de sécurité peut appeler les forces de l'ordre? Cette vidéo va permettre à pouvoir aider un agent ou deux agents ou trois agents par rapport à cette situation. Parce que je sais que beaucoup d'agents sont confus et ils ont du mal de fois à prendre l'initiative de vouloir appeler la police ou la gendarmerie. Maintenant, cette vidéo va vous permettre de savoir à quel moment vous pouvez appeler les forces de l'ordre. Si jamais dans votre site, on vous demande par exemple de fouiller des sacs, un contrôle visuel, et la personne ne veut pas se soumettre au contrôle visuel, et il force le passage, vous appelez un responsable, rien n'y faire, la personne commence à être violente, ou dans le cas contraire, dans votre site, il y a une personne par exemple qui a volé, vous l'avez envoyé dans le local d'appréhension ou c'est mis par exemple à l'écart pour pouvoir en fait lui poser des questions et tout, et malgré ça la personne ne veut pas se soumettre. Il faut savoir que vous n'avez pas plus de pouvoir qu'un citoyen. On est considéré comme un citoyen, donc réglementairement, il y a un article qui vous donne le droit d'appeler par exemple la police nationale ou la gendarmerie nationale. Je vais vous donner cet article, il est dans le code de déontologie, qui est l'article R631-10. Voilà, je vais lire l'article et après, vous allez comprendre pourquoi je vous dis que vous avez le droit d'appeler la police lorsque vous ne pouvez pas résoudre un conflit. Lorsqu'un acteur de la sécurité privée dans l'exercice de ses fonctions ne peut résoudre un différend de manière à l'amiable avec un tiers qui ne veut pas se soumettre aux vérifications ou aux contrôles légalement effectués, il doit faire appel aux forces de police ou de gendarmerie territorialement compétentes. Donc tout simplement, c'est pour vous dire que cet article-là vous donne le droit d'appeler les forces de l'ordre si une personne ne veut pas qu'on le règle à l'amiable la situation. La personne devient dangereuse. La personne ne veut pas qu'on contrôle son sac. Vous avez appelé un responsable. Malgré ça, rien n'y faire. Appelez immédiatement les forces de l'ordre. Pourquoi je vous dis ça? Si vous mettez trop de temps, il faut savoir qu'on va basculer sur le code pénal. Le code pénal nous dit séquestration. Est-ce que vous connaissez l'article? Je vais vous donner l'article et vous allez voir qu'on est puni. Le fait que, sans avoir avisé les forces de l'ordre, si vous maintenez une personne très longtemps, vous êtes pénalement responsable des actes que vous allez poser. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on aura l'article 224-1 du Code pénal qui parle de séquestration, nous dit le fait sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne est puni de 20 ans de réclusion criminelle. Donc, ne faites pas ce que vous voulez. Appuyons-nous sur notre cadre juridique. Donc, c'était juste pour sauver un agent, peut-être qui a pris l'habitude de le faire et qui ne savait pas qu'il pouvait appeler les forces de l'ordre lorsqu'il va maintenir une personne dans le site, ou par exemple appréhender une personne prend trop de temps. Donc je vous dis merci d'être resté quelques minutes pour écouter ma vidéo. J'espère que j'ai pu aider une personne. Si vous avez vécu cette situation, écrivez-moi aussi en inbox. Merci beaucoup, partagez, likez et on se dit à bientôt pour une autre vidéo.